Alors, le jardin de Cocagne de la Haute-Borne, en quelques chiffres, c'est quoi? C'est 4 hectares de terre mis à disposition par l'aménageur du parc de la Haute-Borne. C'est aujourd'hui 4600 m² de serre, ce hangar dans lequel on tourne la petite vidéo de 400 m². C'est des salariés permanents, 6,5 salariés permanents, et entre 20 et 24 salariés en insertion. Voilà, donc on est une PME d'une trentaine de personnes finalement. Alors un jardin de Cocagne, c'est quoi? Eh bien c'est d'abord un atelier chantier d'insertion avec une mission d'insertion. Ensuite, l'activité économique, c'est du maraîchage bio et on vend en circuit extra court à des adhérents, parce que ce n'est pas vraiment des clients, ils sont tous adhérents des associations et on les appelle adhérents consomme-acteurs parce qu'on essaie de les impliquer un petit peu dans la vie des jardins. Alors soit ce sont des personnes qui viennent vers nous pour être point de retrait, et puis sinon c'est nous de temps en temps aussi qui allons chercher des magasins qui nous semblent intéressants, pour être point de retrait des paniers. Et puis après on a toutes les entreprises aussi qu'on livre, là, mais ça c'est un point de retrait, j'allais dire privé, uniquement pour les salariés de l'entreprise, et des assos étudiantes également à qui on livre des paniers pour les étudiants. Je prends par exemple la faculté de médecine à Lille, et bien on leur livre pas mal de paniers et on travaille directement avec une asso étudiante qui s'appelle Les Pieds sur Terre. La mission première d'un jardin de Cocagne, c'est vraiment la mission, on dirait plutôt aujourd'hui d'ailleurs, d'inclusion sociale. Le mot insertion n'est pas très joli. C'est vraiment la mission première, donc tout est organisé autour de cela. La production dans un jardin de Cocagne, elle demande une organisation où les situations de mise en travail sont formatives pour les jardiniers, de telle sorte qu'à la fin de leur parcours ici, ils aient acquis un certain nombre de compétences, comme on dit, transférables en entreprise. Peut-être en arrière-fond, voyez-vous des personnes en train de faire de la distribution de paniers et de légumes. Eh bien, ces personnes-là, forcément, sont formées à la réception d'un client, à la gestion de caisse, à la préparation de commandes aussi en amont. Voilà. Donc ça c'est vraiment très important. La production et la vente servent avant tout la mission d'insertion d'un jardin de Cocagne. Alors on pourrait se demander en quoi c'est intéressant de faire du maraîchage biologique pour une mission d'insertion. Le travail de la terre, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est vraiment pour moi un des vecteurs formidables pour l'inclusion sociale. Pourquoi ? Parce que c'est d'abord un travail manuel, et comme tout travail manuel, c'est très constructif de soi, et en plus, c'est un travail manuel avec la matière primordiale qui est la terre. Et donc ça, c'est quelque chose de très très vertueux. Les personnes sont confrontées à la réalité, elles sont confrontées au rythme des saisons. C'est un travail très valorisant parce qu'elles voient ce qu'elles font, elles plantent ou elles sèment. En amont, elles ont préparé le sol, ensuite elles entretiennent la culture, ensuite elles récoltent, avec ce côté magique de on a planté une petite graine et c'est devenu un gros potimarron, et puis on vend pour un acte de consommation dont on ne peut pas se passer, qui est de manger, et de manger sain, puisque c'est du maraîchage bio. C'est vrai que dans un jardin de Cocagne, le circuit est généralement très court. En tout cas, à la Haute-Borne, c'est clair que c'est très court, puisqu'on ne va pas plus. On ne livre pas de panier au-delà d'un rayon de 15 km. Alors, c'est quoi la différence d'un jardin de Cocagne avec les autres systèmes de vente de paniers ou de légumes bio? Ben oui, on est bio comme les autres, on est local comme beaucoup d'autres, et on dit souvent qu'on est solidaire aussi. Ça, c'est notre plus. Ça veut dire quoi, solidaire? Ben, ça veut dire qu'on a un projet social en plus. Et aujourd'hui, il y a 110 jardins de Cocagne en France.